Salut tout le monde, c'est FanFF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un compte rendu achat manga et également jeux vidéo parce que j'ai acheté quelques petits jeux en plus des mangas. Donc au niveau des mangas on a quasiment une vingtaine, j'ai pas exactement compté, je pense qu'il y en a 18 voire 20, voilà, à peu près donc 20 plus ou moins quoi. Avec pas mal de petites nouveautés, pas mal de séries que j'ai continuées et voilà donc pas mal de mangas tout simplement, je vais un peu vous montrer, il y a plusieurs séries, on va faire ça tout de suite et après je vous montrerai les jeux vidéo. Alors on va commencer par une nouveauté qui vient de sortir et qui est donc Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, qui est donc théoriquement la suite du manga Emblem of Roto sorti en 21 volumes. Ça a l'air d'être la suite, d'après ce que je lis à l'arrière, ça se passerait 25 ans après les événements de Emblem of Roto, donc le manga que j'ai déjà lu, que j'ai en complet, donc 21 volumes. Donc ça serait la suite, mais d'après ce qu'ils écrivent également en dessous, il s'agit d'une histoire inédite de Dragon Quest, et ce n'est donc peut-être pas au final lié à Emblem of Roto, mais ça se passera à peu près dans le même univers, et en tout cas c'est donc appelé Emblem of Roto, mais c'est avec des autres personnages, et c'est donc une nouvelle histoire. Et ça a l'air plutôt intéressant, les dessins sont vraiment jolis. À la base j'ai vérifié quand même que c'était pas juste une simple réédition de Emblem of Roto, parce que je l'ai déjà et ça ne sert à rien de réacheter deux fois le même manga, mais ce n'est pas du tout une réédition, c'est vraiment un nouveau manga, et ça c'est cool. Et donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez joli. Je vais essayer de un peu vous faire feuilleter quelques pages de Emblem of Roto, donc des mangas à la, comment on peut rappeler ça, à la Heroic Fantasy, voilà. J'ai eu les deux premiers volumes à 5 € pièce, donc voilà, les deux premiers tomes. C'était une promo entre guillemets parce que c'était les deux premiers tout simplement. Et à mon avis, on aura, donc c'est marqué ici, 6,90 €, donc 6,90 € le véritable prix des mangas par après. C'est aux éditions Manga Books, donc comme ceux qui font Final Fantasy Lost Stranger. Et donc j'espère qu'ils sortiront régulièrement. J'espère que ce sera quand même une série assez longue, pas aussi longue que Emblem of Roto de base qui faisait 21 volumes, mais quand même une dizaine de volumes, ça pourrait être intéressant et de nouveau avoir pas mal d'histoires sur tout ça. Alors après j'ai pris tout simplement du My Hero Academia, si je les trouve parce que c'est un peu tout en mélangé. Normalement j'ai pris 5 volumes de My Hero Academia, j'ai continué du volume 4 à 9 ou 4 à 8, un truc comme ça, je crois 4 à 8. J'ai déjà un peu avancé, ouais, j'ai pris 4 à 8 en fait parce qu'il n'y avait tout simplement pas le volume 9. Donc le 4 doit traîner quelque part dans le bouquin ici. Je vous le montrerai après, voilà, vous voyez déjà donc du My Hero Academia, ça vous en a déjà parlé plusieurs fois. En fait le 4 il est là, non c'est le 7, donc voilà, déjà 4 ici, il y en aura encore un qui va sortir dans le paquet. Après, en nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'était un manga que je cherchais depuis un petit temps, parce que j'avais déjà le 2, le 3, mais pas le 1. J'ai enfin continué, donc trouvé Black Torch volume 1, je vais enfin pouvoir me les lire, c'est pas trop tôt, parce que depuis le temps que je voulais me lire cette série, et que je ne trouvais jamais donc, le premier volume, c'est assez chiant. Après, j'ai pris la suite de Bitoum, et merde, Bitoum volume 24, donc voilà, avec une nouvelle petite illustration, comme ça c'est toujours aussi cool, les illustrations de Bitoum, j'ai ramassé le manga qui est tombé. Et donc, Bitoum, il me manque plus que 2 volumes pour avoir la série complète. Ils ne sont pas encore sortis en Europe, c'est pour ça que je ne les ai pas, mais je les aurai bientôt. Voilà, le volume 4 de My Hero Academia, je l'ai trouvé, il est là, hop là. Et j'essaye de rassembler à peu près les séries qui vont ensemble. Ah voilà, ici on a des trucs intéressants, c'est du Seven Deadly Sins. Alors j'ai pris le volume 28, donc qui vient de sortir en Europe, voilà, comme ça je pourrais continuer l'histoire principale. Et en histoire non principale, j'ai pris Seven Deadly Sins 7 Day, donc le 1 et le 2, c'est la série complète au final, parce que ça fait que 2 volumes. C'est un spin-off du manga, et ça explique en fait les 7 jours où Hélène et Ban ont passé ensemble avant que Hélène se fasse tuer par un démon. Et c'est plutôt très intéressant et c'est très bien dessiné d'après ce que j'en ai vu. Ce n'est pas dessiné par l'auteur principal, mais c'est quand même du très bon. Après, j'ai pris Boruto volume 5. Je continue encore Boruto. On avance dans l'histoire de Boruto. L'arc Kara commence véritablement dans ce volume numéro 5. Et c'est toujours une valeur sûre, Boruto. Je vous invite à voir. L'auteur se décarcasse de plus en plus. Il dessine de mieux en mieux. Ce n'est pas l'auteur principal. Ce n'est pas Masashi Kishimoto. C'est, comment il s'appelle, Miko Ikemoto qui dessine. Et c'est même pas lui qui fait le scénario, c'est Yuka Kodashi. Et Ikemoto s'améliore énormément de manga en manga. Et ici, c'est encore une fois la preuve qu'il progresse vraiment dans le dessin. Parce que c'est pas, comme je dis, aussi bon que Masashi Kishimoto. C'est pas aussi bon que Kishimoto, mais c'est quand même de la super qualité. Et après, on passe à du Berserk. Donc voilà, le petit Berserk habituel donc, que je prends chaque fois que je vais au magasin de manga. J'en ai pris 5 cette fois. Donc du volume 9 au volume 13, je crois. Donc voilà, volume 10. Les petites illustrations toujours très cool de Berserk.
Voilà, le 12e volume avec un espèce de démon chelou dessus. Et après, donc, on a ici avec Gus en couverture. Plutôt très intéressant et ça fait toujours plaisir d'avoir du Berserk dans la collection, édition Glénat. On va continuer cette série, je vais essayer en tout cas de la terminer incessamment sous peu. Et donc on a fait le tour maintenant des mangas, donc je sais pas exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plus ça, voilà 18, ce que vous avez dit au final, donc 18 mangas que j'ai acheté. Voilà, c'est quand même déjà une bonne amélioration encore de la collection et on continuera à essayer de finir des séries que j'ai commencé. Après donc on passe au jeu PS4, donc j'ai pris du God of War, voilà, je l'ai pris en édition Day One, God of War en occasion, mais édition Day One, tout simplement parce qu'il coûtait un petit peu moins cher que l'édition normale, et donc je me suis dit autant gagner quelques euros là-dessus, donc j'ai pris édition Day One, ça ne change pas grand-chose au final. Après, un jeu que j'avais envie depuis un petit temps qui me faisait de l'œil, mais c'est un jeu popcorn, donc j'ai attendu qu'il soit pas trop cher, c'est Outcast, Second Contact, donc voilà, je l'ai eu pour 18 euros, et il me faisait de l'œil, mais j'avais pas envie de mettre le prix maximal dedans, donc pour 18 euros, je suis quand même content de l'avoir, ce petit Outcast. Et après un bon RPG, enfin je sais pas s'il est bon, je l'ai pas encore fait, mais c'est un RPG quand même qui me fait de l'œil depuis longtemps, on dit pas mal de bien dessus, il y en a aussi qui disent du mal, c'est un peu mitigé quoi, mais il m'a l'air quand même assez intéressant, c'est le jeu Vampire, voilà, un RPG un peu open world et tout ça, un petit peu côté RPG à l'occidental, mais sans je crois les romances et tout ça, mais ça fait quand même franchement plaisir, enfin je pense quand même qu'il y a des romances, je sais plus exactement, bon, c'est un RPG à l'occidental quoi, un peu comme The Witcher, etc., même si c'est peut-être un petit peu moins bon que The Witcher, j'en sais trop rien. C'est fait par Dontnod, et je crois que Dontnod, c'est ceux qui ont fait des jeux, c'est un studio français, il me semble, et il me semble que c'est eux qui ont fait le jeu qui s'appelle, comment il s'appelle ce jeu de merde encore un truc qui se passe dans le futur, là, je sais plus, où on interagit sur la mémoire, je sais plus exactement le nom, et je pense également que c'est eux qui ont fait donc le jeu. Ah, putain, j'ai que des trous de mémoire sur les jeux pour l'instant. Le jeu, on contrôle celle qui manipule le temps, là, comment ça s'appelle cette daube encore? Enfin, c'est pas une daube, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est. Oh, je sais plus, j'arrive plus à revenir sur le nom. Mais c'est un studio français assez connu, il me semble, si je dis pas de conneries. Et donc, c'est un bon RPG, il me tarde de les tester. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur mes achats, ce que vous pensez de mes achats, si c'est bons achats ou pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.